C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Et on vous donne rendez-vous à votre pub préféré, qui est bien sûr le Danube. Et si c'est pas votre préféré, c'est votre préféré le jour des matchs à l'extérieur, puisqu'on y sera là-bas à partir de 14h pour proposer un concours des pronoms, un quiz juste avant le match ou pendant la première mi-temps, on verra ça, en fonction de notre humeur, j'ai envie de dire. Après, il y aura le Secanto, bien sûr, avec votre écharpe, l'incroyable speaker et bien sûr le commentaire de match qu'on vous fera vivre au Danube pour ce Reims TFC. Alors oui, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure épopée du TF cette année dans le club, mais au moins, si vous venez, on vous garantit qu'on va se marrer, qu'on va souffrir ou être heureux ensemble. Et c'est ça aussi le principal, c'est d'être tous ensemble et de partager un bon moment. Donc au Danube à partir de 14h. En plus, j'étais à côté du métro, vous pouvez venir manger juste avant. C'est une thérapie de groupe, faut le voir comme ça. Exactement, là c'est le professeur Data, c'est le bar Data. Ouais, c'est vrai. C'est le pub Data. Il y en a pour tous les choix, donc intérieur, extérieur. Ouais. Canapé, pas canapé, tabouret, tout. Et surtout, il y a pas le son de Prime Vidéo, donc venez. Ouais. Et tous ceux qui râlent parce qu'ils mettent le son, et même si vous venez pas au Danube, vous pouvez mettre notre son à nous, vous verrez, c'est quand même plus drôle que d'écouter Dominique Arribagé. On l'embrasse. Pas. Allez, on enchaîne, on va recevoir Evan du Peuple Rémois. Comment ça va? Ça va et vous? Voilà, on est parti en couille là. Ça va très très bien. Bienvenue à toi, merci de participer à l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter le média dans lequel tu es? Donc moi je m'appelle Evan, je suis supporter du Stade de Reims depuis maintenant au moins 15 ans. Et donc avec 2-3 potes, on a fondé donc Au Peuple et moi, qui est un média qui retrace un peu chaque jour quotidiennement l'histoire du Stade de Reims et puis tout simplement en fait l'actualité. On traite que ce soit l'équipe première, l'équipe féminine, la N3 et la Pro 2, donc tout simplement voilà, on parle du Stade de Reims assez régulièrement sans compte. Bon, c'est un petit peu comme nous, mais à Reims quoi. Vous êtes en écrit ou en audio ou les deux? On est que en écrit. Que en écrit. Eh bien écoute, c'est nickel. En tout cas, merci de participer. On va profiter de toi pour nous présenter un petit peu plus le stade de Reims. Niveau mercato, déjà, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de mouvements chez vous. Est-ce que tu peux nous dire à peu près tout ce qui s'est passé, un petit résumé? Alors, si on reprend depuis cet été, donc déjà, on a accueilli de gros joueurs avec de gros transferts qu'on n'avait jamais vus auparavant à Reims. Je pense à Darami, qui nous a compté aux alentours de 16 millions d'euros. Nakamura, environ 10 millions aussi. Après, on a reçu des Jackie, Kadra et Thomas, qui sont des éléments importants de l'effectif actuellement. Et cet hiver, du coup, il y a eu du départ, un gros départ et quelques arrivées sympas. C'est ça, donc le gros départ, on le sait tous, c'est Matosiwa qui a rejoint le Stade Rennais pour, pareil, 16 millions d'euros. On a également coupé le prêt de Wilson Esbrand de Manchester City, qui a lui rejoint directement un club en Championship. J'ai plus le nom, je crois que c'est Cardiff. Okay. On a Salama qui a rejoint Caen aussi en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et sur le plan des arrivées, on accueille Akieme, un ailier d'Almeria, de la Liga, pour 6 millions environ. Stambouli qui vient libre aussi de la Turquie, je crois, qui lui avait un problème avec son club, donc il a rompu son contrat et il nous a rejoint librement. Et on a repris également Terence Koudou, qui était en prêt à Pau, en Ligue 2, et qui nous rejoint pour la fin de la saison. Ouais, ça fait pas mal de mouvements quand même au Stade de Reims. C'est une équipe qui est quand même assez joueuse, avec un entraîneur qu'on ne présente plus maintenant, Will Steele. C'est une équipe qui a basculé dans la bonne partie du tableau de la Ligue 1. Mais c'est quoi réellement l'objectif du Stade de Reims dans cette deuxième partie de saison? Alors honnêtement, l'objectif, si on parle côté supporter, nous, ce serait d'espérer d'accrocher la meilleure place possible au classement. Une Coupe d'Europe pour nous, Coupe d'Europe, ce serait possible, mais faut qu'on aille à notre rythme quand même, pas qu'on se mette des bâtons dans les roues à notre évolution. Et objectivement, je pense que oui, le top 6 est envisageable. Après, pour nous, il est envisageable si on garde nos cadres. Je parle de Matosiwa par exemple, qui pour nous fait assez mal en tant que Rémois de le perdre, parce que c'était un taulier, un pilier de notre composition, de notre tactique. Donc c'est compliqué de vouloir garder le même niveau d'exigence quand on perd un cadre comme Matosiwa, mais
si on peut rester dans le top 10, ce serait bien jusqu'à la fin de la saison, et je pense qu'on y arrivera quand même. Et une Coupe d'Europe, ça serait plus la 6e, on va dire, avec la Conference League, ou vraiment on est tapé peut-être un peu plus haut? Je pense qu'à notre échelle, la Conference League, c'est un peu la Coupe d'Europe qui nous irait le mieux, parce que ça permet de rencontrer des équipes européennes, mais qui en même temps seraient à notre portée, parce qu'en Europa League, on peut vite tomber comme des grosses équipes anglaises qui peuvent faire rêver effectivement, mais qui, sur le papier, sont beaucoup moins jouables. Vous êtes encore en lice en Coupe de France? Non, on a été éliminé par Sochaux. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que quand vous êtes copains des 16e avec nous, vous êtes fait aussi sortir. Comment tu vois le match de ce week-end, nous Toulouse? Comment tu nous vois arriver pour ce week-end? Alors je pense que ça va être un match assez serré, parce que bon, même si vous de votre côté il manque des joueurs dont Logan Costa qui a un an et moi d'ailleurs, oui, qui peut faire en sorte que le match change. Et nous de notre côté il manque quand même Ito, Nakamura, il manque certains piliers comme Diakité également. Donc pour moi je vois un match serré. J'aimerais une victoire de mon côté, mais honnêtement s'il y a un match nul, ce serait bien, parce qu'on n'est pas non plus dans notre plus belle forme. Et voilà, je pense que un match nul, c'est pour moi ce qui va se passer dimanche. Les gros points forts du coup de cette équipe avec tous les absents, ce serait quoi là? Le gros point fort de l'équipe déjà, c'est qu'on sent qu'il y a un engouement dans l'équipe. On sent qu'il y a une patte magique qui a été créée par Will Steele. On sent que les joueurs s'entendent super bien entre eux. On a hâte de voir également aussi si on voit les entrées potentiellement de Hakeme et Stambouli. Mais sinon, oui, c'est un jeu qui est plaisant à voir, et les joueurs s'entendent parfaitement bien entre eux. Donc, voilà. Et le point faible? Le point faible, c'est que à certains postes, on est quand même assez fragile. Je pense surtout en termes d'attaque. On a beau avoir le ballon, on a beau avoir la possession, des fois elle est un peu trop stérile à mon goût. Et on n'arrive pas à finir ce qu'on devrait finir devant le but pour nous permettre de gagner des matchs. Je rigole, mais c'est pas contre Reims, hein, c'est juste que c'est nous, ça vrai notre même problème. Ça sent le bon vieux 0-0 des familles, cette histoire. Mais les gars, on va passer au prono. On va terminer par toi, Evan. On va commencer par Elliot en cabine. Elliot, quel est ton prono pour ce dimanche? 1-0 pour Reims. Bonne nuit. Excellent. Ouais, allez, je veux dire un petit 1. On va ouvrir le score et puis on va un peu retomber dans nos travers et puis on va se faire reprendre. Sacha. 3-1 pour Reims. Vincent. Et Evan pour finir? Moi, je vois un 2-2. 2-2, ok. Elliot, oui. Et non, j'avais coupé le micro de Vincent, donc je suis désolé. Je disais un partout, pardon. Bon, mais écoutez, en tout cas, on verra bien pour ce dimanche. Merci beaucoup, Evan. Pas de souci, merci à vous. Passe une très belle soirée, une bonne fin de saison, en espérant que vous puissiez accrocher l'Europe, hein, pourquoi pas. Moi, Reims, c'est un club que je trouve qui bosse bien et qui est intéressant à voir de l'extérieur, en tout cas. Même si on est très Ils ont centré, surtout vendu Ekitike 41 millions, alors ça restera. Ah bah ils ont été bons, hein, écoute, hein, ils ont été très très bons. Ça restera leur plus gros exploit, quoi, je pense. Bonne fin de saison en tout cas. Merci à vous aussi. Ciao. Merci, bonne soirée, ciao. Merci. Salut.